Dans le sud de la bande de Gaza, Khan Younes est l'épicentre d'intenses affrontements qui poussent les Gazaouis à fuir la zone. Tsahal annonce avoir achevé l'encerclement de la ville et soupçonne que des leaders du Hamas se cachent dans des tunnels sous Khan Younes. De son côté, le chef de la diplomatie européenne appelle Israël à freiner ses opérations militaires. I think the more death, more destruction, more hardship for the Gaza people, for the Palestinian people, will not help to defeat Hamas or its ideology. It will not bring more security to Israel, on the contrary. Plus au sud, les tensions en mer Rouge font craindre une extension régionale du conflit. Les forces américaines et britanniques ont à nouveau bombardé les sites des rebelles Houthis. C'est la 8e frappe depuis le 12 janvier. Une frappe sur l'armée israélienne tue 21 soldats réservistes. Tsahal n'avait pas essuyé d'attaque aussi meurtrière depuis le début de la guerre qui l'oppose au Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa tristesse et promis que Tsahal se battrait jusqu'à la victoire. Selon les militaires israéliens, les réservistes ont été tués par un tir de lance-roquettes. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שהבטיח את הכוח. ובמקביל לכך אירע פיצוץ של 2 מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. Selon l'agence Associated Press, Israël a proposé une trêve de 2 mois en échange de la libération des otages du Hamas. Proposition rejetée par l'organisation terroriste qui exige l'arrêt total des combats et le retrait des soldats de Tsahal. Des dizaines de membres de familles d'otages détenus à Gaza ont fait irruption ce lundi lors d'une réunion parlementaire à la Knesset pour exiger la libération de leurs proches. L'événement a eu lieu peu après la confirmation de la mort d'un autre otage. Malgré le manque de résultats de l'opération militaire à Gaza, le gouvernement défend son bilan. De son côté, le Hamas conditionne la libération d'autres otages à un nouveau cessez-le-feu. Dans le sud d'Israël, les familles des victimes de l'attaque du 7 octobre espèrent redonner vie au lieu du massacre en plantant des arbres. Selon les autorités israéliennes, 364 personnes ont été tuées et 40 autres prises en otage sur ce site qui accueillait ce jour-là un festival de musique électronique. Selon les autorités israéliennes, 132 personnes sont toujours détenues à Gaza. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis lundi à Bruxelles pour essayer de redonner vie à l'idée d'une solution à 2 États entre Israéliens et Palestiniens. Leurs homologues saoudiens, jordaniens et égyptiens sont aussi présents à cette rencontre. Les chefs de la diplomatie palestinienne et israélienne ont aussi fait le déplacement, mais sans se rencontrer. Le haut représentant de l'Union a présenté une proposition de paix en 10 points pour créer un État palestinien, mais cette idée est rejetée par l'État hébreu. They have to come here and they will discuss with us and we'll study which other solution they have in mind. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill of them? 25,000 already in Gaza. 70% are women and children. Certainly, the way you're trying to destroy Hamas is not the way they are doing, because they are seeding the hate for generations. La proposition prévoit que l'autorité palestinienne administre un futur État palestinien comprenant Gaza et la Cisjordanie. Interrogé par Euronews, le ministre palestinien des Affaires étrangères salue l'effort des 27, mais assure qu'Israël agira uniquement qu'en cas de sanctions. With all respect to Joseph Borrell, who is a good friend, I know him very well, and I believe that he has very kind of sincere thoughts, and he's doing his utmost in order really to see that justice will prevail and that such atrocities should come to an end. But if you cannot force Israel to comply
then Israel will never come on their own desire. And if you do not call the call and say the words, the right words, sanctions, then nothing will happen. Dans l'immédiat, Israël se concentre sur la libération des otages et la destruction du Hamas. Our brave soldiers are fighting in very hard conditions for those two aims, to bring back our hostages and restore security for the citizens of Israel. Si les 27 sont divisés sur la demande d'un cessez-le-feu au Proche-Orient, un consensus se dégage sur une solution à 2 États. Le Premier ministre polonais est arrivé ce lundi à Kiev pour s'entretenir avec Volodymyr Zelensky sur la façon dont la Pologne peut soutenir l'Ukraine face à la Russie et calmer les tensions autour des exportations des céréales ukrainiennes. Il s'agit du premier déplacement du nouveau chef de gouvernement polonais dans le pays assiégé, une occasion pour Donald Tusk de rappeler le soutien de Varsovie à Kiev. Będziemy inwestować w firmy w Polsce i w Ukrainie, które będą produkowały, działały na rzecz zwiększenia naszych możliwości obronnych i Ukrainy, i Polski, i całej Europy. I będzie to także bardzo opłacalne biznesowo przedsięwzięcie dla obu stron. Après la réunion, Donald Tusk a rendu hommage aux soldats ukrainiens et assisté aux célébrations de la journée de l'unité qui marque l'indépendance du pays de son voisin russe. La Pologne est l'un des alliés européens les plus fidèles de l'Ukraine. Varsovie a ouvert ses frontières aux réfugiés ukrainiens et fournit aide militaire et humanitaire dès le début de la guerre. Barrages routiers, pneus et fumier déversés pour exprimer leur colère, les agriculteurs montent au créneau en France. Ils dénoncent un climat de concurrence néfaste couplé à des rémunérations trop basses et des charges qui ne cessent d'augmenter. Les agriculteurs prévoient de nombreuses actions partout en France cette semaine, ne s'estimant pas satisfaits des échanges avec le gouvernement. Mais il n'est pas prévu d'évacuation par les forces de l'ordre. En tout cas, c'est les consignes que j'ai données au préfet et au directeur général de la gendarmerie, puisqu'il n'y a pas de dégradation sur ce site. Et je laisse évidemment le travail très important que fait le gouvernement avec les agriculteurs qui subissent un moment difficile dans leur vie professionnelle. Et je vais évidemment politiquement soutenir, tout en les encourageant évidemment à respecter le bien commun, mais c'est ce que font en très grande majorité des cas les agriculteurs. La colère du monde agricole français fait écho à celle de ses voisins européens, Allemagne, Pologne ou comme ici en Roumanie. À travers l'Union européenne, les agriculteurs manifestent contre la concurrence déloyale, notamment venue de l'Ukraine selon eux, ou encore les réglementations nationales ou européennes trop contraignantes. Donald Trump face à son ancienne ambassadrice aux Nations Unies. Le match de ce deuxième scrutin des primaires républicaines a lieu ce mardi dans le New Hampshire. Le scrutin pourrait mettre fin à ce qui reste de suspense dans la course pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de novembre prochain. Selon les sondages, Nikki Haley accuse 20 points de retard face à son rival. Nikki Haley s'efforce de critiquer Donald Trump sans s'aliéner son électorat et répète que l'ancien président n'est pas au même niveau qu'en 2016. Donald Trump appelle de son côté les conservateurs à se mobiliser pour lui offrir une large victoire. L'ancien président a remporté haut la main le scrutin en Iowa, loin devant ses concurrents, et les primaires républicaines se sont réduites à un duel. Nikki Haley aurait beaucoup de difficultés à se remettre d'une défaite trop écrasante et la nomination de Donald Trump comme candidat des républicains serait quasiment assurée. En Chine, 20 personnes ont perdu la vie et 24 sont toujours portées disparues après un glissement de terrain survenu dans la province montagneuse du Yunnan lundi matin. Les opérations de sauvetage ont dû être interrompues dans la journée à cause d'un potentiel nouveau glissement de terrain. Les recherches ont pu reprendre ce mardi dans les 2 villages concernés où, malgré les températures négatives et la neige, les sauveteurs s'efforcent de localiser les 24 personnes encore ensevelies. We're in Lyon about to board the Tara Ocean boat. This may seem like your average sailing boat, but it's in fact a floating science lab. Since April 2023, scientists on board have been tracking the health and pollution levels in water. But for a few weeks, the boat has docked here on the banks of the Rhône River.
À bord de cette goélette scientifique, c'est le capitaine Martin Hertaud aux commandes de la mission. Le but de la mission Tara Europa Trek, en fait, c'est de mesurer l'impact anthropique, donc des êtres humains, sur le littoral, principalement parce que le littoral, en fait, c'est un lieu de biodiversité qui est énorme. Ça n'a jamais été fait pour l'instant, c'est quelque chose qui est fait sur une échelle de l'Europe complète, donc c'est 22 pays européens. Semi-humide, ça veut dire. C'était ce qu'on a fait, je vous ai expliqué qu'il y avait des filtrations plus des machines. Mais là, il n'y a que des machines. D'accord, ok. Le rôle du bateau Océano, c'est de collecter de la donnée. On traque à peu près 4000 produits chimiques, donc pesticides, pharmaceutiques, qui ont été listés. Et on regarde en fait si on les retrouve déjà terre, mer, et quelles sont les interactions avec les micro-organismes. Traversant la Suisse et la France, le Rhône est l'un des plus grands fleuves d'Europe. Mais il est également l'un des cours d'eau les plus pollués, comme l'explique l'un des responsables de la fondation Tara. C'est un fleuve un peu particulier avec un pool de production industrielle, chimique, plasturgique très important. Un des buts visés, évidemment, c'est d'avoir une vision globale sur notre continent de ce qui se passe et de ce que sont les priorités. Alors ça peut être des priorités globales et ça peut être également des priorités bassin par versant, bassin versant par bassin versant. En 2023, l'Union européenne a adopté une nouvelle réglementation qui impose aux pays membres de mettre en œuvre des mesures pour restaurer la nature sur au moins 20% des terres et des espaces marins d'ici 2030. Les molécules chimiques, elles circulent dans le monde. On va les retrouver dans l'eau du Rhône, on va les retrouver forcément par nature après, dans les mers, dans les océans, on va les retrouver également dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas de frontière à la pollution, il faut bien être conscient que tout ce qui affecte la nature quelque part l'affecte globalement. Le Tara Ocean est attendu en juillet à Athènes.